Et on vous emmène maintenant en balade dans la Vienne, direction La Roche-Posay. De cette ville, on connaît surtout les thermes. Ils font sa réputation dans le monde entier. Mais la cité médiévale mérite elle aussi le détour. Marie-Noël Missud, Thomas Chapuzot, François Gallard, montage signé Josiane Etienne. L'eau est au cœur de la ville de La Roche-Posay. Une eau précieuse, réputée pour ses bienfaits dermatologiques, que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Vous êtes là sur le berceau de l'eau thermale de La Roche-Posay, puisque les premières sources sont sous nos pieds, Saint-Cyprien, Saint-Savin et du Guesclin, qui ont été les premières sources qui ont alimenté le plus ancien des établissements thermaux, qui date de 1805, qui s'appelle le Pavillon Rose, ancien établissement thermal qui est juste à côté. Ces trois sources contiennent une forte concentration de silice et de sélénium. Les laboratoires ont précisément analysé leur composition. Mais déjà au Moyen-Âge, l'eau de la roche est connue. La légende tourne autour du soldat du Guesclin qui, par le biais de ces animaux qui avaient quitté le château de La Roche-Posay, était tombé dans cette mare boueuse à l'époque avec de l'eau thermale à l'intérieur et qui serait revenu quelques jours plus tard, complètement guéri d'une pelade. Les traces de la ville moyenâgeuse sont encore nombreuses au cœur de la cité, ne serait-ce que pour y entrer. Voitures et piétons passent chaque jour sous la porte Bourbon. Une des entrées principales de la ville médiévale de La Roche-Posay, à savoir qu'il en existait deux autres auparavant, la porte de Guyenne un peu plus au nord et la porte Saint-Louis au sud. Ces deux portes ont complètement disparu au XVIIe et XVIIIe siècle. Plus loin, l'église romane Notre-Dame, bâtie sur un éperon rocheux, attire les regards. Comme une grande partie des maisons de la ville, elle est construite en tuffeau, une roche calcaire friable. Au Moyen-Âge, l'édifice a dû être renforcé. Ces contreforts, comme vous pouvez le voir, disposent de mâchicoulis. Les mâchicoulis, tout simplement, permettaient de se protéger de l'ennemi. On pouvait jeter soit de l'huile brûlante, des cailloux pour empêcher l'ennemi d'avancer vers La Roche-Posay. Mais d'habitude, il n'y a pas ça dans... Ça n'existe pas normalement sur les églises, c'est pour ça qu'on l'appelle l'église fortifiée de La Roche-Posay. C'est la pièce maîtresse de la ville, le donjon. 25 mètres de hauteur, 2,50 m d'épaisseur, 16 mètres de côté. À l'intérieur, l'escalier a été creusé dans les murs. En haut, la vue est imprenable, où que l'on regarde. Il permettait aux soldats de surveiller et de protéger le seigneur et sa famille qui habitaient le château juste à côté du donjon. On n'en a plus vraiment de traces aujourd'hui du château. Les soldats donc avaient un toit terrasse qui leur permettait de voir de loin arriver l'ennemi. Ce castel, situé au bord de la Creuse, a été racheté par un couple de Britanniques il y a 15 ans. Hubert et Marie-Dominique de Lille apportent un soin tout particulier à leur jardin en espalier. Ça, c'est ce que j'appelle l'entretien. Et il faut faire ça régulièrement, je dis pas tous les jours, mais toutes les 2 ou 3 semaines. Leur fierté, c'est cette tour entièrement remontée pendant 3 ans. Il ne restait que cette tour-là, ce qui restait d'une vieille tour, et on a tout reconstruit. Et toutes ces pierres étaient trouvées dans ce jardin qu'on a redécouvert et dans la rivière. Leur castel est strictement privé. La famille et les amis sont nombreux à venir profiter de ce paysage unique. Ici, c'est mi-chemin entre le reste de la France. Pour des Anglais de famille qui veulent descendre en Dordogne, ou celles qui veulent descendre beaucoup plus au sud, c'est le passage. Alors on est heureux de pouvoir dire à chaque moment, vous venez. Hubert et Marie-Dominique espèrent maintenant renforcer les remparts. Un nouveau défi pour apporter leur propre pierre à l'histoire de La Roche-Posay. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19 h. En attendant, l'information continue sur notre site internet na.france3.fr. Très bel après-midi à toutes et à tous.